Pouvez-vous commencer par nous parler de l'usage des antibiotiques en France, leur utilisation, l'opinion des médecins et l'opinion des gens en général? Ah oui, alors là c'est un grand thème. L'opinion des médecins en général, il faut savoir que, c'est ma vision, hein, c'est ma vision à moi, c'est que on a affaire à globalement deux visions bien différentes. Tout dépend un peu de l'âge du médecin en fait et de l'époque où il a fait ses études. Donc c'est pour ça que c'est en rapport avec son âge. Dans les années 70-80, en France, les études de médecine, on apprenait aux médecins que les antibiotiques, ça avait sauvé des vies dans le monde, et que ça sauvait encore des vies, qu'il fallait les utiliser pour telle ou telle maladie, etc. Notamment des maladies bactériennes, évidemment. On savait déjà à l'époque que les maladies virales n'avaient pas besoin d'antibiotiques, que ça ne pouvait pas fonctionner sur les maladies virales, les antibiotiques. On est bien d'accord. Seulement ces médecins à qui on avait appris ça, on ne leur avait pas non plus appris à faire la preuve de la maladie. C'est-à-dire que c'est des médecins qui étaient très cliniciens. Ce qu'on appelle clinicien, c'est vraiment qu'ils savaient très précisément recueillir des symptômes, examiner les gens, recueillir l'état de santé des patients, trouver le moindre bouton, le moindre symptôme clinique, et donc faisaient des diagnostics, surtout sans l'aide ni des prises de sang, sans l'aide de la biologie, sans l'aide d'examen d'urine, sans l'aide de radio pulmonaire, etc. La réponse antibiotique était très souvent utilisée. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est une époque où il y avait encore de la variole dans le monde, on parlait beaucoup d'angine et de destruction du cœur à cause de la bactérie de l'angine, de destruction des reins à cause de la bactérie de l'angine. C'était aussi une autre époque. Donc, beaucoup d'utilisation d'antibiotiques par nos aînés, par les médecins d'un certain âge actuellement, en France, je ne vous parle que de la France. Et puis, ma génération de médecins, donc je vous dis, j'ai fini mes études en 2009, tous mes collègues qui font de la médecine générale et qui ont mon âge, ça fait bien 5-10 ans maintenant qu'on leur dit les antibiotiques, oui, ça a sauvé des vies, etc. Même discours, sauf que maintenant, avant de traiter par antibiotiques, parce qu'il n'y a jamais d'urgence, ou très peu d'urgence, à traiter par antibiotiques, prenez le temps de faire un examen biologique, de récupérer un échantillon d'urine, un échantillon de crachat, on faisait ça à l'époque, on ne le fait plus, mais de faire une radio, de faire un examen sanguin, diagnostic, pas que par les symptômes, mais aussi par des examens biologiques qui sont maintenant, et à notre époque, très faciles, d'accès très facile. Donc apporter une preuve bactériologique pour savoir de quelle bactérie on parle, déjà, et est-ce qu'elle est bien présente. Voilà. Donc on a appris, nous, à travailler avec plus de preuves que nos aînés, qui, eux, avaient l'habitude de se fier un peu aux symptômes qu'ils avaient. Donc ça joue beaucoup, il y a vraiment un problème de génération de médecins. L'impact sur les gens, il est exactement le même, c'est que des gens qui ont eu comme médecins, des médecins habitués à leur donner régulièrement des antibiotiques pour certains types de symptômes, sans même savoir quelle maladie effectivement c'était, c'est des gens qui ont l'habitude d'avoir des antibiotiques pour le même type de symptômes. Voilà. Donc la nouvelle génération de médecins essaye vraiment de travailler sur l'éducation thérapeutique auprès des patients en leur disant non, vos symptômes, c'est viral, vous avez un rhume, une grippe, je ne sais, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Oui, mais mon médecin, il m'en donnait avant. Oui, mais en fait, on n'a pas trop le droit de dire qu'il ne fallait pas qu'il en donne, mais on lui dit, mais oui, vous avez vu à une autre époque, moi je vous vois à cette époque avec ces symptômes-là, pour moi il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire. Les gens réclament, quand ils ont eu l'habitude d'avoir des antibiotiques, ils réclament des antibiotiques pour traiter une fièvre, une douleur, un symptôme.